Si tu as joué au premier Pokémon, il y a de grandes chances que Léviator t'ait marqué très tôt. Pas forcément parce que tu l'as utilisé longtemps, mais parce qu'il représente l'une des plus grands écarts de puissance jamais vus dans la licence. On passe d'un Pokémon considéré comme inutile, Magikarp, à une créature immense, agressive, capable de dominer une équipe entière. Dans cette vidéo, on va revenir concrètement sur Léviator, ses premières apparitions dans le jeu, le moment précis où il devient important pour les joueurs, son rôle en combat, sa place dans l'anime et pourquoi génération après génération, Pokémon continue de le mettre en avant. Quand Pokémon Rouge et Vert sortent en 1996, le jeu apprend aux joueurs à faire des choix, choisir ses attaques, choisir son équipe, choisir quel Pokémon mérite du temps. Magikarp, lui, semble être un mauvais choix. Il apparaît tôt dans l'aventure, souvent par la pêche ou par un échange un peu douteux avec un PNJ. Et dès les premiers combats, le constat est brutal. Il est faible, presque ridicule, incapable de tenir tête à la moindre menace sérieuse. Beaucoup de joueurs le testent quelques minutes, puis le rangent définitivement. Et pourtant, Pokémon ne dit jamais clairement ce qu'il deviendra. Il ne promet rien, il laisse simplement planer un doute. À ce moment-là, le joueur avance, progresse, affronte des arènes sans réellement savoir si cet investissement en vaut la peine. Et c'est justement cette zone d'incertitude qui rend la suite si marquante. Parce qu'un jour, sans avertissement particulier, Magikarp atteint le niveau 20, l'écran se fige, la musique d'évolution démarre, et soudain, Léviator apparaît. La rupture est immédiate, visuelle d'abord. On passe d'un petit Pokémon inoffensif à une créature gigantesque, agressive, presque intimidante. Mais la rupture est aussi émotionnelle. Le joueur comprend instantanément qu'il vient de vivre quelque chose de plus rare. Pas une simple évolution, mais une transformation radicale. Et ce moment-là, pour beaucoup, reste gravé comme l'un des plus forts de toute la génération 1. Léviator fait donc sa première apparition officielle dans Pokémon Rouge et Vert en tant que Pokémon de type eau vol. Déjà, ce double type intrigue. À l'époque, il est encore peu courant et donne à Léviator une identité bien à part. Dans les premiers jeux, Léviator n'est pas parfait, il a des faiblesses très claires, notamment face aux attaques électriques, et son accès à certaines capacités offensives n'est pas toujours optimal selon la génération. Mais ces limites ne diminuent pas l'impact produit, parce que Léviator ne se présente pas comme un Pokémon équilibré, il se présente comme une force. Quand il arrive dans une équipe, il change immédiatement la manière de jouer. Son attaque élevée, sa présence visuelle, la sensation de puissance qu'il dégage donnent aux joueurs l'impression d'avoir franchi un cap. Ce n'est plus forcément une question de statistiques, c'est une question de ressenti. Léviator impose quelque chose même avant d'attaquer. Et ce sentiment va être amplifié quelques années plus tard, avec l'un des événements les plus marquants de toute l'histoire de Pokémon. Dans Pokémon Or et Argent, au lac Colère, le joueur tombe sur un Léviator rouge. Pas un Pokémon rare caché dans un recoin obscur, mais un événement scénarisé, placé au cœur de l'aventure. Impossible à manquer. À l'époque, c'est une nouveauté totale, un Pokémon visuellement différent, unique, directement lié à l'histoire. Pour beaucoup de joueurs, ce Léviator rouge est un choc. Il ne s'agit plus seulement d'un Pokémon puissant, mais d'un symbole. Il montre que Pokémon est capable de raconter des événements à travers ces créatures, de leur donner un rôle narratif fort. Et à partir de ce moment-là, Léviator cesse d'être uniquement une récompense de progression. Il devient un élément central de l'univers. Manette en main, ce moment est encore plus marquant. Le joueur s'approche, déclenche le combat, réalise que Léviator n'est pas là par hasard. Il est différent, il a une histoire, et même après l'avoir affronté ou capturé, cette scène reste dans la mémoire comme un tournant pour le jeu Pokémon. En combat, Léviator s'impose progressivement comme un Pokémon redouté. Il n'est pas le plus rapide, ni le plus technique, mais il frappe fort et encaisse suffisamment pour rester menaçant. Dans les générations suivantes, certaines capacités et talents viendront renforcer encore un peu plus cette impression, faisant de Léviator un Pokémon capable de retourner un combat s'il est bien utilisé. Il exerce une pression constante sur ses adversaires. On ne peut pas l'ignorer, on doit toujours l'anticiper. Ce rôle, Léviator le conserve aussi bien dans l'anime. Lorsqu'il apparaît à l'écran, ce n'est jamais anodin. Il est souvent présenté comme incontrôlable, destructeur, presque comme une catastrophe vivante. Il surgit, s'impose et oblige les personnages à réagir. Même lorsqu'il est utilisé par un dresseur, il conserve cette impression de force difficile à canaliser, comme si sa puissance dépassait toujours légèrement celui qui tente de la maîtriser. Cette représentation contribue énormément à son image. Léviator n'est pas là pour être attachant ou rassurant, il est là pour impressionner, pour créer de la tension. Et cette cohérence entre le jeu et l'anime renforce encore plus son statut auprès des fans. Dans le jeu de cartes, Léviator est souvent représenté de la même manière. Les illustrations mettent en avant sa taille, sa violence, son mouvement. C'est un Pokémon qui prend de la place, même sur une carte. Certaines cartes Léviator sont devenues très populaires, non seulement pour leur efficacité au jeu, mais pour l'image qu'elles renvoient. Même sans connaître les règles, on comprend immédiatement que Léviator est dangereux. Mais ce qui explique réellement pourquoi Léviator traverse les générations sans jamais perdre son impact, ce n'est pas uniquement sa puissance ou son design, c'est ce qui raconte aux joueurs. Léviator est la preuve que Pokémon récompense la patience, qu'un choix qui semble mauvais au départ peut devenir l'un des plus satisfaisants du jeu. Et cette idée-là est profondément ancrée dans l'expérience de nombreux joueurs. Beaucoup se souviennent du moment où ils ont hésité à continuer avec Magikarp, du temps perdu des combats interminables, de la frustration parfois, et beaucoup se souviennent aussi précisément
précisément de l'instant où Léviator est apparu pour la première fois sur leur écran. Ce contraste, cette récompense différée, Pokémon l'a rarement reproduite avec autant d'efficacité. C'est pour cette raison que Léviator continue de revenir, génération après génération, dans les jeux principaux, les remakes, l'animé, les cartes et les événements spéciaux. Il n'a pas besoin d'être réinventé, son concept fonctionne toujours. Il représente une idée simple mais puissante, celle de la transformation totale obtenue par l'effort. Et c'est peut-être pour ça que Léviator reste aussi marquant aujourd'hui, parce qu'il ne symbolise pas seulement la force brute, mais le chemin parcouru pour l'obtenir. Parce qu'il rappelle aux joueurs que Pokémon n'est pas seulement un jeu de collection ou de combat, mais aussi un jeu de progression, de choix et parfois de persévérance. Et certaines versions ultérieures de Léviator viendront encore renforcer cette image, en poussant cette puissance et cette présence encore plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans le prochain épisode, on passera à un Pokémon tout aussi intéressant.